Vous avez vu, entendu ces gens? Quel mal élevé, quel toupet! Ils m'auraient fait perdre des heures, peut-être plus. Leurs questions grotesques, leur histoire de race blanche, jaune, noire, encyclopédie, qu'en ai-je à foutre? Les conférenciers sont là pour, et faire plaisir aux archevêques, repus vénérables, et banques de France, et petits porteurs. Moi, j'ai à ne pas vous quitter, vous retrouver à Ulm. Nous y étions. Vous souviendrez avec nos deux flics, le tricolore et le Fritz, sur le point, encore un coup, de nous faire passer aux aveux, criminels de ceci, cela, Lily, moi, Bébert, la Vigue, Sigmaringen. Vous y étiez? Vous êtes partis? Évidemment. Nous eûmes tort d'aller nous montrer à Berlin, et encore plus haut, parfait, j'admets, ridicule. Mais n'est-ce pas, dans les circonstances, vous vous seriez peut-être vous-même conduit encore plus fâcheusement. Maintenant, à raconter, ça va. Nous sommes tous joliment sages après l'événement. Pardi, commentaire, philosophie, hardi, si l'on se gausse, si l'on s'en donne, moi-même, là, 20 ans après, je sais où je vais, pas difficile de vous faire rire, cartes abattues, roulettes au point mort, plus rien n'arrive, en avant toutes, donc plein tube à vos déconophones, non, non, que non. Nous sommes dans ce train, entièrement pour nous, réservé, pas d'autres voyageurs, donc pas à parler, qu'à regarder les champs, les remblais, rocailles, fourrés, et 2, 3 fermes loin. Mais qu'est-ce qui nous attend? Où ils nous mènent, ceux-ci? Ces flics sont-ils vrais? Nous serons fixés à l'arrivée. Peut-être. Ce dur au coq n'avance pas mal. Certes, la fumée, nous serons tout noirs au terminus. Oh, ce n'est rien. Je suis plus gêné par les chaos, mais pas à se plaindre, pas si brutal que le Warnemünde. Y a pas à ronfler, mais à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va trouver? J'espère. Restif? Nos deux flics, le Fritz et l'autre, doivent savoir. Peut-être nous retrouverons plus personne, ni au Lowen, ni au Baren, muté, échappé, je ne sais quoi. Lui, Restif, doit être resté, lui, son commandant Vaillance, il serait parti, ça se saurait. Il devait reprendre toute la France, lui et ses hommes, en moins d'un mois, les citadelles, les ports, tout. Je comprends l'opération assez grave et délicate à mettre au point qu'il devait, sûr, être encore aux préparations. Marion m'avait dit, il leur faudra au moins 1 an. Il y avait déjà eu 20 heures H et 20 contre-ordres. Stop, suspense, on dirait aujourd'hui, basique, franco-charabia. En fait, nous ne sommes pas très bavards, nous et nos deux flics. Je veux, il y a la certaine attente d'un engin quelconque sur les rails ou dans l'air subite. Tout de même, ça faisait des mois que nous nous promenions, si j'ose dire, est, nord et zigzag d'un aiguillage l'autre, et voies coupées et tortillards et trains spéciaux. Nous pourrions être un peu faits, pour le moins. Cependant, j'avais à apprendre que nous n'en étions qu'au début, que nous aurions bien des surprises encore, des comiques et des très sérieuses, même des musicales. Je vous raconterai. Là, je m'apprêtais à poser une question aux flics. « Romnitz, il est là, vous le verrez. » Restif et Romnitz, au moins cela nous connaissez, notre train roule, il chahute un peu, mais pas grave, un peu de montagne russe, des dépressions. Ah, nous voici, nous allons y être, tout doucement, un grand panneau, Sigmaringen. Les flics nous ont pas menti, je reconnais le quai, je l'ai serpenté, zut, et la salle d'attente. Oh, mais Restif, lui-même tout de suite, là, à notre portière. Ne bougez pas. Bonjour, bonjour, restez assis. Romnitz veut vous voir. Il vient. Nos deux flics sont au courant, le tricolore et le Boche. Ils se lèvent, ils nous laissent. Au revoir, bon voyage. Pour eux, ce n'est pas une surprise. Romnitz, le voici avec ses 2 chiens. Vous pouvez venir. Sortez de votre wagon, j'ai à vous parler. Pas de bonjour, pas de poignée de main, l'accueil froid, pas de questions. Je remarque, il a comme vieilli, jauni, ridé. Je le connais, ce n'est pas l'homme qui boit ni qui se drogue. Il a dû arriver quelque chose. Un homme affecté, je dirais, 10 ans de plus, il semble. Et nous sommes partis il y a 6 mois pour cette escapade, Brandebourg et zigzag. Certes, il arrive des choses en 6 mois, et pas qu'à nous, bougres foutus égoïstes, on a tendance d'être, que le temps n'arrive qu'à soi,
les pétrins avec, rien aux autres, qu'aux autres il n'arrive rien, qu'ils ont qu'à nous plaindre, nous consoler, pleurer sur notre triste sort, nous recouvrir de cadeaux, donc nous enjambons. Nous traversons la plateforme avec Romnitz et ses chiens et la salle d'attente. Voici, vide, 6 chaises, c'est tout. Plus de sofa, plus de piano. Restif vient, entre. Le commandant ferme la porte. Alors, il s'assoit. Nous sommes tous à l'écouter. Voici, docteur. Pendant votre absence, des décisions ont été prises, pour vous et pour d'autres. Il cherche. Ah oui. Sigmaringen est évacué. Doit l'être. Très vite. 3 jours. Un train spécial va vous prendre. Vous et Restif et ses hommes. Commandant, nous venons de voyager beaucoup. Je sais, mais il faut. Pour où, commandant? Je ne peux vous dire, mais assez loin. Tout est préparé. Comprenez-moi, vous êtes attendu. La vigue se lève, les bras en croix, la tête tombante, ça y est, le Christ. Commandant, je ne peux plus bouger, je ne peux plus aller, tuez-moi, tuez-moi. Plein de sanglots. Non, certainement, pas vous, monsieur le Vigan, au moins pas tout de suite. Vous voulez partir au sud, je crois. Vous, toujours au sud. Comment le savait-il? Oh oui, commandant. Rome. Ils étaient d'accord. Demain, monsieur le Vigan. Par le Brenner, Rome, voulez-vous? Oh, et comment la joie dans les larmes, tout de suite. Oh, Ferdinand, et toi, Lily, pardonnez-moi, je n'en pouvais plus, j'avais demandé déjà, là-haut. Il nous avait doublé, la vache. D'où il avait demandé? À qui? À Arras. Eh bien, saloperie, t'aurais pu un peu. Seul, Ferdinand, je voulais être seul. Tu me comprends? Vous me pardonnerez? Seul à Rome? Oui, Ferdinand, oui, seul, il faut. Il reprend sa pose Christ, devant nous, là, les larmes, tout, cette contrition, douleur à l'âme, lui venait de loin, je l'avais vu en transe à Grunwald, avec ses mignonnes, les deux garces, polonaises, vous vous souvenez, qu'ils priaient ensemble et tout. Tu garderas mon bébé, Lily, tu sais comme je l'aime. Il étend le bras droit vers nous, au-dessus de nous, très doucement. La vigue, je vois que tu nous bénis. Pas le temps de lui dire ce que je pensais et tout. Romnitz me coupe. Docteur, vous aurez un autre train. Le vôtre est reparti. Oh, Ulm Express. Il rit, lui rire, c'est rare. Maintenant vous aurez autre chose. Vous ne connaissez pas. Je l'écoute mal, pense à la vigue. Il y avait à penser son truc de Rome. Il voulait plus être avec nous, simple, bon. Il voulait voir du soleil. Certes, on avait été privés, mais c'était pas une raison pour nous laisser là, vlac, en plouc. Je croyais pas à la coupure. Docteur, je vous prie, je vous écoute, commandant. Dans le train, Restif vous expliquera. Pour le moment, je voyais pas Restif expliquer, c'était jamais beaucoup son genre. Au fait, vous vous souvenez peut-être, Restif avait son école à Sigmaringen, mais personne n'assistait aux cours, que les hommes de son commando, ceux qui devaient reprendre la France. Nous étions au moment des listes et des tribunaux occultes de Strasbourg occupés par les Noirs. Restif devait faire cesser tout ça, d'abord libérer Strasbourg et puis toute la France, en sorte de gendarme que foutraient les Anglais à la mer. Rions un peu. Au moment là, décembre 60, d'autres listes circulent en plus des anciennes et des noms s'ajoutent aux noms, que les premiers dresseurs de listes sont depuis belles, défunts, de prostate, fibrome ou dictus, que les suivants, rédacteurs aussi, se demandent s'ils doivent changer les noms, si ces gens-là sont morts peut-être ou pas, si c'est pas leur fils, leur cousin, leur nièce qui étaient eux de l'autre côté. Très difficile d'être justicier avec des listes qu'ont 20, 30 ans. Les Chinois auront rien à faire, rien à épurer, même qu'ils auraient très envie. En fait de français, il restera rien. Ils se seront tous assassinés. Lui et Restif avaient commencé bien avant la guerre. Vous vous souvenez peut-être? Les sœurs Rosélie dans le métro et Barachin au bois de Boulogne. Affaire politique. Il ne parlait jamais de sa technique. Vous en parliez, il s'en allait. Ce qu'il aimait, c'était l'histoire grecque surtout, mais sans les meurtres ni les sacrifices. Marion leur faisait un cours d'histoire, Restif et ses hommes. Jamais un mot des massacres. Tout de même, cette fameuse technique, pas très malin, Marion se l'était fait expliquer. Technique en 2 temps. Premier temps, harponnez votre homme, la tête en arrière, lui renverser. Deuxième temps, lui trancher les carotides, les deux. En somme, la guillotine arrière.
mais plus vite, tout était là, harponner le sujet, vzz, que les deux temps ne fassent qu'un geste, la tête en arrière, 2 jets de sang, c'est tout, à l'arme, une faucille extrêmement fine, rasoir, vzz, pas un cri, même pas d'hoquet. Donc une armée noire à Strasbourg. Elle s'était laissée prendre au piège, tant mieux, elle serait liquidée. Restif ne s'en vantait pas, mais l'opinion de Sigmaringen, Restif ne se vantait jamais. Docteur, je vous prie, votre train sera là. Romnitz me parle. Quel train? Il m'explique. Un train stratégique spécial. Alors, pour où? Pas de nom de ville, ça commence bien, locaux charbon, pas de suie, pas de panache. La Vigue devait savoir tout ça, tous ses avantages, ce tourisme stratégique spécial. Cependant, il nous avait bien scié. Sûrement, il y avait un turbin qui mijotait depuis Moorsburg. Nous deux, Lily et Bébert, on aurait expédié quelque part. Lui, la Vigue, le Christ, le soleil, Rome, soi-disant. Restif devait en savoir plus, mais je vous ai dit, l'absolu discret. J'aurais bien voulu avoir des nouvelles de Marion, Boudelan, Brinon, et de tel et tel, mais c'eût été, je crois, mal pris. Le souvenir est un privilège. Foudre et mille morts à qui murmure que peut-être, il ne s'agit pas de vos peut-être, peut-être, une seule vérité, d'un côté, une seule basilique, douteux, inquiet, nous, cyanure. Docteur, je crois que vous pouvez. Il devait vouloir dire ce train, qu'il était là. J'avais entendu une locomotive. Restif me fait signe qu'en effet, Lily est prête, la Vigue ne regarde, ne bouge pas, la tête dans les mains. Lui ne part pas, demain son tour. Nous allons donc à la plateforme, moi, Lily, Bébert. En effet, tout à fait autre chose. 3 grands fourgons, gris, 8 chevaux, 40 hommes. Les mêmes toutes armées du monde. Notre fourgon, nous là, entrebâillés. Oui, exact. Romnitz nous précède, c'est ici. Ce train à 3 fourgons vient de Constance. Nous montons. Je vois tout à fait le fourgon classique, litière épaisse, paille et foin. Transport d'hommes, je ne vois pas de bas-flanc. Les hommes les voilà, avec Restif, tout son commando. Ils sont bien 30, équipés milices, pèlerines, grenades à manche, Mauser. Ils se chuchotent, passent devant nous, s'installent dans les coins, se tassent, se chuchotent encore. À nous aussi de nous installer. Restif doit savoir de quoi il s'agit. Je vais essayer qu'il me renseigne. Pas de sifflet, nous roulons. Personne nous a dit au revoir, ni le commandant, ni la Vigue. Tout de même, pas besoin de relancer Restif, il n'attendait que le moment que le train soit parti pour nous affranchir. Et il y en avait. Docteur, vous n'êtes pas surpris. Vous en avez vu, mais là, maintenant, ils fignolent. Devant eux, n'est-ce pas, rien à dire. Vous les connaissez. Maintenant nous sommes partis, ça va, plus rien à perdre. Allez, eux non plus, bon Dieu, dans les coins, moi je les connais. J'ai travaillé pour eux, n'est-ce pas, vous savez, à plein, mes hommes aussi. Les Boches sont pas prêts de me surprendre, ah non, je connais leurs trucs avant eux. Là maintenant où nous allons, ils vous le diront pas. C'est un bled qui n'a plus de nom. Ils l'ont enlevé, gratté de partout, de toutes les pancartes, barbouillé. Vous le trouverez nulle part, même sur la gare où nous allons. Odort, ça s'appelait, ça s'appelle plus, rien. Moi, je sais pourquoi. C'est loin. 3, 4 plombes. Vous ne savez jamais avec eux. Ce dur est express, vrai express. Pas la marmite à panache, à charbon, il peut se taper le sang. Vous verrez même pas les tunnels, vous verrez rien. Vzz, d'abord, vous pourrez pas regarder, pas de fenêtre, les battants pas à pousser, bouclés du dehors. Vous pouvez y aller, les 3 fourgons. Qui? Le Romnitz, avec le Vigan. Vous vous êtes pas aperçu à la cheville scellée? J'aurais dû regarder, mais la voie où nous étions, je comprenais vraiment plus. Voilà, Restif m'explique, la technique. Ils ont fait une voie en 8 jours. Tous les forçats, tous les Bibles, les 3 divisions du génie, tout, ballast, rail, traverse. Seulement les tunnels qui existaient du réseau abandonné, 1896, ils avaient tout remis en état, des enrochés, ravalés, en pas un mois. Ils me bluffent pas, je les connais trop, fumier comme. Moi non plus, ils me bluffaient pas, mais tout de même, ils faisaient ce qu'ils voulaient, sauf bien sûr ce qui était écrit, qu'ils seraient ratatinés 0 comme nous. Là, je pense à présent que c'était plus que capilotade et blabla autour,
théâtre. En attendant, ça allait vite et ces fourgons tenaient les rails, brinque-ballent pas. Y aurait eu des fenêtres et des gogues. Personne se serait plaint. On ne pouvait pas voir les têtes des hommes du commando restif. Il faisait trop sombre, presque noir, mais sûr il ronflait. La loco était au charbon, pas de suie du tout. Nous ne serions pas longs à y être, à cet endroit, au Dort ou autre. Restif, c'est près de quoi? Hanovre, 5 bornes. Ça a brûlé? Un peu, ça brûle toujours. D'où vous savez? Je sais, voilà. Et il me demande si je connais un Swoboda, si Romnitz m'en avait parlé. Non? Ah si, au cinéma à Paris, dans un film. C'était pas le même, pas celui du film, un autre Swoboda, un Swoboda général comme Itachi. Les Allemands l'avaient adopté, l'avaient promu au commandement de toute la résistance entre Europe, ce général Swoboda. Restif le connaissait bien. Je l'ai raté à Schwenningen. Ah, au casino Orpheum, à la symphonie, je l'avais. Je lui en demande pas plus, je comprenais, il était en compte. J'avais pas à savoir pourquoi ni comment je savais vivre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il représentait? Général, mais de quoi? Il vous le dira, il est cœur de la résistance. Où? À Odort? Oui, contre les Anglais, contre les Russes, contre n'importe qui, par air, terre, mer, jusqu'au réduit. Vous savez pas? Romnitz vous a pas renseigné? Non, pas un mot. Lui, Restif, était renseigné. Je pensais, une chance qu'on n'ait plus la vigue, il serait plus tenable. Il nous avait doublé le fiat, filé comme un bigre, tant mieux, soi-disant à Rome. Enfin, peut-être. Toujours nous, là, c'était magique. On allait, une voie pour ainsi dire intacte. Quand on avait connu les autres, dur à l'épreu, dur au poisson, je vous ai raconté, fendu, plus de rails ni roues. Ce train-ci aussi aurait son compte, tranquille, leur réseau retrouvé. Marrant, mais c'est tout. Le Siegfried aussi était marrant, celui d'Holm, sa flèche, sa jeunesse, sa regagne, ses ascensions, tous les trucs sensationnels sont que préludes. Et broum! Et rien! Comme la descente du Niagara dans un tonneau, pieds et poings liés. Vous allez voir, messieurs, dames, tonnerre d'eau, trombe, goutte. Vous avez vu, mesdames, messieurs? Et par ici, croisière aux entrailles du Vésuve, soufre et porphyre, toutes les couleurs, la pièce qui se joue, tout le bloc d'un coup, 25 000 tonnes, à l'arraché, projeté au nuage. Vous voyez pas? Pitié! Ruminant, je récapitulais. À la prochaine, nous descendrons. Mettons dans 1 heure. Restif parlait à ses hommes. Il leur donnait ses instructions, sûres. J'espère qu'il ne s'agissait pas de nous. Forcément, fatalement, un peu. Qui nous recevrait à Odort? Qui nous ferait sauter nos scellés? De quoi tout de même être attentif? Oh, mais voici du ralenti. Et même des coups de frein. La loco pouffe un peu, oui. On travaillait nos battants, les goupilles subites le plein jour, et un quai, une plateforme. Nous avions plus qu'à sortir. Bon, je laisse passer Restif. Et il me fait remarquer, pas d'inscription ni de pancarte. Il fallait savoir que c'était Odort. Maintenant, on va voir Swoboda. Je regarde notre train, 3 fourgons. Je vois que d'autres trains arrivent, le long d'autres plateformes, et encore d'autres, des trains de 3 fourgons comme le nôtre, 3, 4, 5, des Volksturm les ouvrent, plein de gens comme nous, aussi abrutis, grimpent sur les rebords. D'où viennent ces gens? De partout, Restif sait, des ouvriers, des bureaucrates. Le grand rendez-vous donc Odort. Nous y sommes, cette gare sans pancarte. Je ne sais pas si vous savez. Encore autre chose. Après le général Swoboda, c'est moi le second. Certainement, Restif. Après lui, moi. Alors, vous allez voir le travail. Je veux bien voir n'importe quoi. Je suis prêt à tout, Restif. Mais vous m'aiderez? Rien à refuser, cher ami. Maintenant, vous allez voir le juif. Moi, il sait. Depuis longtemps, il sait. Vous, regardez-le. Là, il me montre, un homme à barbiche poivre et sel, teint foncé, traits olivâtre, le nez à effet, busqué comme, le regard noir à effet aussi. Ça devait être comme ça au Balkan, généraux fardés, nés d'autorité, je dirais arrangés chirurgicalement, heureux qu'on n'ait plus la vigue, il se voyait doublé, il faisait un coup de sang. Que je vous raconte cette salle d'attente, ils avaient fait de l'ordre, 4 fauteuils et 4 tabourets, c'est tout. Le général va s'asseoir, il me tend la main, cordial, je dirais presque sympathique. Il a de l'accent, je dirais plutôt l'accent russe que balkanique, naturel roulant, chantant, pas guttural, pas du tout turc.
Je vous prie, madame, tout mon respect. Et vous, docteur, mon amitié. Nous allons parler à côté. Ici, n'est-ce pas, tous ces trains, ces gens, ce bruit. Vous venez avec nous, Restif? Nous le suivons. Je le vois de dos, grand, maigre et presque bossu. À côté, c'est un bureau, des classeurs, un fichier, 4 fichiers. Le téléphone sonne. Il répond, juste, ya, que des ya. Et puis nine. Il raccroche. Il lit un papier. Il parcourt, marmonne. Il ôte son monocle. À nous. Docteur, n'est-ce pas, Restif vous a dit, Restif c'est tout. Je veux qu'il sache, il doit savoir. Si je m'absente, je veux quelqu'un pour répondre. Vous me comprenez? Ici, je commande cette gare et les trains. Mais là-haut, d'en haut, d'au bout du fil, on me commande, moi. Je reçois des ordres. Toujours quelqu'un ici, n'est-ce pas? Responsable. Oh, je vous comprends, général. Il faut quelqu'un ici, toujours. Je ne suis pas longtemps absent, 5, 10 minutes. Je dois, il faut, les avant-postes. Je devais avoir l'air abruti. Ce qui me faisait dodeliner, c'est pas ce qu'il disait, c'était son képi. J'ai vu des revues un peu partout depuis les bouffes, 1000 opérettes à grand spectacle. Jamais vu des képis comme lui, si haut, si brodé que le sien. Or, argent, verdure, on peut dire le képitiard. Le général me voyait distrait, il tenait à ce que je sache qu'il s'absentait très souvent, surtout la nuit. Il voyait tout lui-même, les avant-postes, tout ce Volksturm aux avant-postes. Vieux indolents imbéciles. Vous avez raison, général. Restif me clignait pas de l'œil, mais il taponnait le plancher un peu. Ça voulait dire, faites attention. Bien, il y avait des dessous. Je les saurai, les dessous, à un moment. Le général se lève, lui et son képi. Siegfried Ahem, c'était son casque à chenilles rouges et blanches et sa redingote d'époque. Là, Swoboda, son képitiard, sa dégaine Méphisto de choc, était pas oubliable non plus. Donc Swoboda nous a prévenus. Au revoir. Il s'en va. On entend sa voix dehors. Il parle. Restif écoute. Plus rien. Docteur, maintenant à mon tour. Il se lève, il va à la porte, il l'ouvre. Plus personne? Non, il revient. Docteur, vite, vous devez vous douter. Toute cette gare ici n'est qu'un piège. Tous ces gens des trains sont à liquider, ils sont de trop. Vous aussi, vous êtes de trop. Moi aussi. Comment savez-vous? Docteur, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut vous attendre. Vite, ça sera fait cette nuit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de place dans les camps et plus de nourriture, et que dehors, ça se sait. Dehors où? En Amérique, qu'ils n'ont plus de place dans les camps. Il me fait rêver à Zornov alors, à Rostock. Oui, mais les Russes. C'est vrai, il y a les Russes. On en parle toujours, on les voit jamais. Restif est très renseigné. On doit les arrêter ici même à Hanovre. Le général Swoboda a servi longtemps chez les Russes. Il les connaît. Alors, ça va se faire vite. C'est pour cette nuit. Vraiment, pas les Russes. Nous, je connais l'oiseau. Je comprends pas encore, il m'indique, j'aurai qu'à regarder, me taire, Lily aussi, et puis nous sauver, avec lui, le suivre, lui et ses hommes, son commando de choc. Eux savaient, je saisis toujours pas, enfin un peu, je sais que Restif parle pas pour rien. Très vite, docteur, très vite, heureusement il se drogue. Ah, encore la drogue, fastidieux, mais dans le cas, ça va. Il dort jamais plus d'une heure. Restif, je connais un peu le sommeil, il tiendrait pas avec une heure. Il redort dans la journée. Journée, on sera loin. Taisons-nous. Une arrivée, encore 3 fourgons, et du populo. Les 3 fourgons sont archi-combles, la gare aussi, bourrée. Qu'est-ce qu'ils vont briefer, tous? D'où ils viennent? Comme les autres d'usines et de bureaux. Plus de matières premières, plus d'emplois. Mais notre général, où est-il? Swoboda, aux avant-postes? Leur dire quoi? Leur dire ça y est. Alors, j'étais assez fatigué, Lily aussi, Restif s'aperçoit. Docteur, je vous prie, vous serez témoin. Vous redirez tout. Un qui les a sauvés, Restif. Vous aurez vu. Certainement, Restif, mais de quoi? Il va revenir. Il va me dire, Restif, restez là, au téléphone. Si on m'appelle, réveillez-moi. Alors là, docteur, attention, vous allez voir. Je vais pas attendre, moi. Ça sera 1 seconde. Je l'écoute, je trouve tout ça bien entortillé, zut, et leur brouillamini, des mois-ci, là, qu'on nous amuse, ah, un pas, j'entends un pas, des pas et des voix, ça doit être lui, oui, la porte, le képitiard, or et argent. Tous mes respects, madame. Docteur, vous pouvez dormir, vous devez avoir sommeil. Vous restez, vous m'attendez. Là, vous savez, au téléphone, je vais m'allonger, 1 minute. Si on appelle, secouez-moi.
Je dois retourner aux avant-postes dans 1 heure. Je me réveillerai. Chacun son tour, n'est-ce pas? Vous irez dans 2 heures. Vous prendrez ma montre. On y voit un peu dans ce bureau, mais pas très. 2 grosses lampes à même le plancher. Le général s'allonge sur la paille. Il se déshabille pas. Il garde son képi. Même il se l'enfonce par-dessus les oreilles, en bonnet de nuit. Bien, nous nous allongeons aussi. Bébert est pas sorti de son sac, maintenant on lui ouvre un peu, qu'il passe la tête. Le général a annoncé qu'il allait dormir. Dans la salle d'attente, ça jacasse. Ils sont beaucoup. Combien? Eux ont pas de paille, ils pourraient venir nous demander. À peine j'y pensais, un est là. Un passe par la fenêtre, et puis 2, 3, des hommes à restif. Je les avais pas vus enjambés, ils sont là, 10, 12, je comprends pas, mais j'entends. Ouah! C'est tout, je comprends, j'ai pas vu, mais j'ai entendu, que je vois, ils ont pas fini de l'étouffer. Restif me montre, 2 giclées, des 2 carotides, son scalpel fin, courbe en faucille. Je peux voir, oui, mais le sang, il a pas fait de bruit, mais du sang jusqu'à la porte, et qui passe dessous, les autres vont voir. Restif perd pas de temps, il saisit le képi, la tiare à broderie, la décolle des cheveux, il se la met, et il nous stimule. Allez, roupillez pas! J'avais pas entendu sonner le téléphone. Restif saute. Ya! Il raccroche. Je crois que c'est le moment de lui obéir. Nous autres, par ici. Il me montre par là, par la fenêtre, enjamber et traverser la plateforme. Et puis les rails, la voie, il ne doit plus y avoir de route. This in Franzosen? Vous êtes français? Il y a des gens à travers ces rails. Restif a le moral, un qui se lève, une forme qui veut nous empêcher de passer. Paf! En pleine tête. Tous les autres hurlent, et ceux de la gare après nous. Mort d'horreur! Assassin! Ils ont pas fini, saloperie. Docteur, attention! Qui est-ce qui vous a dit, Restif? Mon petit doigt, docteur, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, c'est faire vite, que je parle au Volksturm. Je serai pas long. Je reviens, je vous reprends. Ah, les ordures, ils seront servis. Il veut dire les gens de la gare. Assassin, mignon, attendez. Docteur, retenez tout. Plus un qui restera, pas un. 3 trains blindés. Pour eux, les frites sont plus qu'un Messerschmitt. Pour eux. Je comprenais pas. Tous au phosphore. Assassin qui avait pas passé. Lui, je l'avais vu, qui travaillait assez froidement. Il l'avait mis en colère avec assassin. Je reviens, docteur. Vous attendez. Je vous appellerai. Je vais au Volksturm. Il part, je crois, par un sentier à droite, dans le noir. Le noir, il risque, mais il a l'air de connaître. Je veux bien, mais il fait pas chaud. L'heure, à peu près 3 heures, je crois. On l'attendra. Je cherche à voir la gare. Je vois des formes. Je dirais des formes plus noires que l'ombre. Pas le moment de nous montrer. Plat ventre, au contraire. Nous, Lily, moi, ces formes bougent. Viennent de notre côté. Non, ce sont des gens. Assez loin à droite et à gauche. Ils vont vers le haut. Vers où? Retrouver Restif? Restif et ses hommes? Possible. Tout est possible. Je vais vous paraître déconné, mais c'est un fait. Tout s'est passé si brutal et si vite, si entremêlé aussi, qu'il n'y avait plus rien à comprendre. Peut-être plus tard les chroniqueurs s'y retrouveront, mais là, dans la nuit, et il faut le dire, l'hébétude, je prétends encore aujourd'hui que ce fut une veine et un exploit de ne pas confondre la droite, la gauche, et de nous lever et de suivre ces gens, Allemands, Moldaves, Chinois. Je chuchote à Lily. Suivons-les, relevons-nous, allons-y. Moi qui ne suis pas l'hystérique, j'ai eu le sentiment, là net, que Restif avait pas menti, qu'on allait tirer sur la gare. Je ne savais pas d'où ni qui, mais que nous étions bons, nous deux, tels, sur le ventre, dans la rocaille, et le bébert, que nous étions encore bien trop près, et que toutes ces formes, ces gens qui nous avaient doublés étaient avertis. Lily veut bien, bras dessus, bras dessous, bébert en musette. On se lève, on fait 3 pas, 6 pas, dans les herbes. Une voix. Schnell, Kerl, schnell! Vite! Des Allemands là en position, et d'autres schnell qu'on se magne. Ils veulent bien qu'on passe, mais vite! Au moins 4, 5, 6 mitrailleuses en position, tirées sur la gare, vers la gare, d'où nous venons. Restif avait pas menti. Et brang! Toute la terre sursaute, pire comme fan, et l'air, là ça y est, Restif avait pas menti, boum, un autre pas loin, on peut voir les feux des canons rouge-vert, non,
plus court, des obusiers, tout sur la gare, on les voit maintenant, eau d'orte, elle est embrasée comme on dit, des flammes hautes et de partout, des fenêtres, des portes, des wagons, et bram encore, ils s'échapperont plus de la gare, pas un, Restif avait pas menti, mais où il peut être, les gens là que nous avons suivis sont partis où? Je vais pas vous refaire le pilonnage, c'est coup au but, c'est tout sur la gare, vous savez, un de ces bras zéro. Maintenant on voit bien, tout bien, les obusiers et les artilleurs, pas ordinaires, des canons courts, ils ont pas de mal à pointer, c'est à 300 mètres, pas plus. Ces obusiers sont sur une voie, sur autant de petites plateformes, tout un train, ces obusiers arrivent d'où? Ah, un autre bruit, énorme vacarme, chignole dans l'air, l'avion, le moulin, café. Restif nous avait bien prévenu, le Messerschmitt, nous connaissons le bruit. Zzzt, zzzt. Par à coup, vous diriez l'effort à la main, je fais à Lily, je fais pas, elle sait, encore plat ventre, et bring, crac, une mine, et l'éparpillement des éclats, le coup de grâce, pique sur la gare, nous pouvons un peu regarder, plus clair que le plein jour, le train des obusiers démarre, leurs locaux au coq, les mitrailleurs aussi s'en vont, repli bagages, plus personne ne vient de la gare, qu'une très forte odeur d'incendie, vous savez, partout la même comme à Berlin, le roustis mouillé âcre, plus âcre peut-être, puisqu'on s'en tire, où on va aller, on reste plus que nous deux et Bébert, et des douilles de tout, de fusils, d'obusiers, et des bandes de mitrailleuses lourdes et des éclats. Cette voie doit aller à Hanovre, alors suivre cette voie, tiens, quelqu'un, pas un fantôme ni une ombre, un artilleur, un vrai. Je comprends, il vient fouiner et regarder s'il ne reste rien. Il trifouille la gadoue autour avec ses doigts. Il n'a pas besoin. Je l'appelle. Hep, hep. Je lui montre. Là, tout près de nous, les douilles. S'il y en a, il a trouvé, il ramasse. Et dans sa musette. Et une clé anglaise. Il nous voit. Guten Tag. Je lui dis et j'ajoute. Ça a bien brûlé. Ach, ja, sicher, es most. Il trouve que c'est bien, que ça devait. Wo gehen Sie? Où allez-vous? Il me demande. Hanovre. Il doit savoir où est Hanovre. Il me montre, par là, en suivant la voie. Il ne doit plus y avoir de route, où elle est très loin. Va pour le rail. Sie sind Franzosen? Et comment que nous sommes Franzosen? Nous sommes travailleurs, je lui explique, en plus, et en usine, et notre usine est capoute, bombardée, brûlée, alors nous en cherchons une autre, pas bombardée, ça il comprend. Sicher Hanovre, sûrement Hanovre. Je lui demande encore s'il a vu des Français. Pas sûr, il a vu des étrangers là-haut, il me montre vers l'est, et qui se battaient entre eux. C'était pendant le bombardement, avant que la gare prenne tout à fait. Il y avait des morts dans la plaine, plein, des blessés aussi. Je pensais peut-être Restif et d'autres. À propos, je l'ai jamais revu, Restif, ni en Allemagne, ni au Danemark, ni plus tard ici. Je l'ai demandé partout. Marion le connaissait bien mieux que moi, mais Marion est mort, vous le savez, pas eu le temps de lui demander rien, ce cher Marion, si délicat, si affectueux, comme il nous a aidés à tenir à Sigmaringen, qu'il nous a prévenus des traquenards, 3, 4 par semaine, comme il s'amusait de Bébert, qu'il lui fasse le père des caves, d'ardentes moustaches, mon tour de cou, égoutonné, comme on a ri, plus personne pour rire. Restif n'avait pas d'esprit, il était prestidigitateur, un as, j'admets, mais c'est tout. Nous, là, maintenant, c'était Hanovre, chroniqueur que je ne perde pas le fil. Notre artiflot parlait plus, tout à sa tâche à ramasser les douilles, partout il y en avait, et même des balles, en somme de l'ordre. Tout de même, il veut que je comprenne. Du verstest? Kupfer, Krieg, Kupfer, cuivre, la guerre, cuivre. Certainement, il avait raison. Sicher. La guerre cuivre, pain aussi la guerre, et sardines et saucissons, il s'arrête de fouiller les flaques. Il me demande si nous avons à manger. Nous avons une demi-boule, pour nous et Bébert. Je la lui montre. Ich habe Schokolade? Il veut nous bluffer. Non, exact. Une vraie plaque. Et aux noisettes. English Flieger. Kaputt. Tout s'explique. Il ramasse pas que les balles et douilles à la traîne. Il la casse, cette plaque, en 3 morceaux. Un pour Lily, un pour moi, un pour lui. Et pour Bébert, dans une autre musette, il cherche. Non, il a rien. Que des morceaux de mie. Ça doit être aussi de l'aviateur anglais. Lily en offre dans le creux de sa main. Bébert accepte.
Maintenant, je crois, on est paré, on peut prendre le rail. Je lui demande. Genzug, pas de train? Ach nein, nicht mehr? Alors en avant, pas vite. Je n'ai plus qu'une canne. Ça bombarde pas dur, mais tout de même. Nord-ouest, donc vers Hanovre. Il a beau dire, et pas loin, on voit des flammes. Je donne tout mon allemand. Guten Tag, schon danken. Mille merci. On se serre les mains. Gute Reise, beide. Bon voyage, vous deux. Auch mich, écoutez-moi. Et il chante. Pour nous, nach Winter kommt's doch ein Mai. Après l'hiver, le mois de mai. Ah, que je lui demande. Y a pas eu les fusées, vous savez, les bleues, les vertes. Non, il devait pas se sauver. Bien, ça explique. Nous, en avant, pas de temps à perdre. Traverse par traverse, voyageurs de plus en plus simples, touristes de plus en plus modestes, on finirait à quatre pattes. Bébert, lui, voulait être porté. Il voulait aussi autre chose que de la vieille mie de pain, même anglaise d'avion. Bébert, tu verras Hanovre. Lily me fait remarquer. C'est au nord, Hanovre. Tu vas encore aller par là? Je veux pas, mon petit. Je cherche pas. Il nous demande pas notre avis. En fait, vraiment, j'y étais pour rien. Il a dit qu'il ne passait plus de train. Il doit savoir. Le ramasseur de douilles. Nous n'allions pas vite, mais quand même, de traverse en traverse, peut-être déjà 2 kilomètres. Il ne faisait pas jour, pas encore, mais une certaine lueur rose, aux nuages, presque une clarté. On pouvait voir cette campagne, les fermes, mais pas un être, homme, animal. Notre chocolat était fini. De traverses en traverses, à peut-être encore 500 mètres, quelqu'un d'assis sur le rail, et encore un autre, un peu plus loin. Nous nous approchons. Je fais « Hé, hé !» Je touche l'épaule, là j'appuie. Oh, pas fort, toc. Ce quelqu'un bascule. À la renverse, jambes en l'air, vloc. Au caillou, je vais à l'autre. Je le touche à peine. Bascule aussi. Je vais voir leur tête, un homme, une femme. Dans les 40-45 ans, ils sont morts depuis au moins 6 heures. J'ai l'habitude des constats, je vous ai dit. Il faudrait que je regarde les corps. Ils ont dû être transpercés, là, tels quels, assis, dans l'air d'un avion ou d'une patrouille. De qui? De quel côté? Oh, que ça ne nous regarde pas. Allons, allons. Voici des murs éboulés, des combres d'usine, il semble. Oh, mais quelqu'un a parlé. Là, plusieurs même. Je ne vois rien. Ils sont cachés derrière un mur. Une discussion. En quelle langue? Allemand? Oui. Et français, c'est mieux d'écouter avant de nous faire voir. Il parle d'Hanovre, traverser Hanovre, d'une gare tout près à l'autre gare, loin. Nous ne devons pas connaître ces gens, ce sont des travailleurs d'ailleurs. Pas de Dresde ni d'Ulm, de Pologne je crois. Ils n'étaient pas à Odort, sûr, alors ça va. Ils s'aperçoivent pas que nous sommes là, en somme avec eux. Ils veulent aller à Hambourg, tant mieux, nous aussi. D'après ce qu'ils bafouillent, il y a encore des trains, un trafic d'Hanovre, l'autre gare à Hambourg. Ça va, mais pas de train régulier. Ah, je crois aussi, l'ardu, c'est de traverser Hanovre. Ils savent tout, les faubourgs, la ville. Tout a brûlé, ils disent. Ça sera plus simple en avant, donc. Je crois à peu près une 50aine qui se mettent en route, mères, enfants, vieillards. Nous sommes avec eux, le rassemblement, pas des gens tristes, je dirais même rieurs. Bien, nous allons. Nous ne nous sommes pas fait remarquer, moi, Lily, le greffe. Nous faisons partie, ça va. Il ne déconne pas en avançant, je vois. Il ne reste pas beaucoup de maisons debout. Plus, moins qu'à Berlin. Pareil, je dirais, mais plus chaud, plus en flammes, et des flammes en tourbillon, comme plus haut, plus hautes, plus dansantes, vertes, roses, entre les murs. J'avais jamais encore vu des telles flammes. Ils devaient se servir maintenant d'autres saloperies incendiaires. Le drôle, c'était que sur chaque maison croulée, chaque butte de décombres, les flammes vertes roses dansaient en rond, et encore en rond, vers le ciel. Il faut dire que ces rues en décombres verts, roses, rouges, flamboyantes, faisaient autrement plus gai en vraie fête, quand leur état ordinaire brique revêche morne, ce qu'elles arrivent jamais à être gaies, si ce n'est par le chaos, soulèvement, tremblement de la terre, une conflagration que l'apocalypse en sort. Là, ça devait être. Les forteresses étaient passées, paraît-il, et pas qu'une fois, 2, 3, jusqu'à la destruction totale. Elles avaient mis plus d'un mois par centaines à passer au-dessus, nuit et jour, à larguer des tonnes et des tonnes. Il y avait vraiment plus rien debout, plus que des pans de murs
murs et des bûchers, j'ai dit, chaque ex-immeuble avec encore la suie, les flammes, et aussi des petites explosions. Je vous ai assez parlé d'odeurs, toujours à peu près mêmes odeurs. Berlin odore tout ici, poutres rousties, viande grillée. Là, toute notre clique, nous allions bras dessus, bras dessous, au milieu de la rue, enfin semblant de rue. Donc vers cette gare, ils avaient l'air de savoir où. Le jour se levait, c'était une veine qu'il y ait plus rien en fait d'immeuble, je veux dire à détruire. Les tourbillons de flammes faisaient comme des fantômes roses-violets au-dessus de chaque maison, des milliers de maisons. Le jour venait, je vous ai dit, plus une maison habitable que si, mais si, là, non, des gens debout fixes contre les murs, là, on voit bien maintenant un homme. On s'arrête, on s'approche, on touche, c'est un soldat et un autre, et une ribambelle adossée telle quelle, fixe, mort là, raide, soufflé. On a déjà vu à Berlin, en somme en momie sur le cou, ils ont leurs grenades après eux au ceinturon, par là qu'ils sont encore dangereux, si elles sont amorcées, brang, leurs grenades, qu'ils s'affaissent dessus, Vorsicht, attention, on retire nos mains. L'autre côté de la rue, d'autres pans de mur, il y en a encore, d'autres soldats figés, sûrs ils n'ont pas eu le temps de faire ouf, surpris, là, le coup de souffle d'une mine. Je vous ai oublié un détail, maintenant que je vois bien tous camouflés, caméléons, raides. Nous, c'est de passer, pas approcher, mais cette gare, je voudrais qu'on y soit, et nous y sommes. La gare, elle, est pas restée là, raide, elle est partie. Un chapelet de mines, envolé, toute la gare, pas de décombres, plus que des plateformes, 3, 4, ça devait être une gare importante, Hanovre Sud, nos zèbres ont l'air de savoir. Maintenant, c'est pas tout, il s'agit de traverser la ville, retrouver Hanovre Nord, l'autre côté. Oh, je vous oublie le principal, l'affluence, pas que sur les plateformes, à travers les voies, assis et couchés, ils se parlent, j'entends de l'anglais. Des Anglais ? Je les vois, des femmes et un homme, des civils anglais. Qu'est-ce qu'ils font là? Parachutistes? Je vais les voir? Non. Ce sont des propriétaires terriens, 3 femmes et un homme. L'homme est infirme. Quand il y a la guerre, on tombe tout le temps sur des bancalos fatales. Ils vont au-devant de l'armée anglaise. Ils pensent qu'ils la rencontreront entre Hanovre et Brême. Ils avaient leur radio là-bas, chez eux, en Brunswick. Je comprends, leur propriété est vaste, vaste. Un élevage de chevaux, sel et labour. Et bien sûr, culture fourragère, plus luzerne, colza. Les nazis trouvaient que ça allait? Je demande, parfaitement, il leur avait seulement demandé d'ouvrir un cours de langue anglaise et surtout de conversation. Oh, ils avaient eu de bons élèves, très appliqués. Lui, là, l'infirme encore, je voyais, plus mal foutu que le fils Van Leyden. Vous vous souvenez peut-être, Zornoff. Mais lui, là, ni délirant, ni méchant, non, l'impotent courtois, raisonnable. Comment elle l'avait amené, Brunswick à Hanovre, par des navettes, en 2 semaines, comme nous de Rostock. Ça a duré presque 2 ans ce trafic par navette, à peu près des raids sur Hambourg à la reddition. Maintenant c'était le moment de décamper. Ces Anglais surtout, à cause de leur infirme, se voyaient pas traverser Hanovre par les rues jaunes, rouges, en sorte de brasier tout au long. Je vous ai dit, il y avait pas que, il y avait plein de gens sur ces plateformes et sur les voies qui voulaient aussi traverser Hanovre, remonter au nord, des gens vraiment de toutes les provenances. On m'entend parler à Lily, un vieil Italien. Je dis vieux, à peu près de mon âge à présent. Il nous explique qu'il a qu'une idée, retrouver son patron. Il revient d'Italie voir sa famille, ses 4 enfants, et il est en retard, 8 jours en retard, des chichis à la frontière. Où est son patron? Une briquetterie à Brandebourg. Il y est pas. D'abord qu'il remonte à Hambourg, et puis redescendre, qu'il trouve une navette. Je voulais pas le décourager. Il avait travaillé en France, à Toulouse et à Narbonne, aussi en briquetterie. Maintenant, là, les circonstances, c'était à Brandebourg. Le tourment, c'est qu'il était en retard. Pas par sa faute. À la frontière italienne, il me montrait ses papiers, il les avait tous, et les tampons, visa, photos. Alors, il avait trop de papiers, voilà, et d'une poche dans l'autre, encore dans sa musette, rien que pour les mettre en liasse, en ordre, il fallait 1 heure. La guerre, c'est ça, tout le temps qui se passe à rassembler les tampons. Il me faisait le geste, tamponner, la femme, la tom, plus finir. Au fait, nous, qu'est-ce qu'on était, nous,
d'où nous venions, d'en bas, loin en bas, au sud, et où nous allions, au nord, là-haut, plus haut qu'Hambourg. Patron? Oui, bien sûr. Nous avions aussi une patronne là-haut, et nous aussi étions en retard, comme lui, ça allait, il comprenait. La guerre, on s'en occupait pas. Pour lui, la guerre se passait ailleurs. Le patron, voilà, et le retard. 8 jours, la raison bien d'être furieux. Il ronchonne, s'écoute, qui lui ont fait perdre 8 jours à la frontière italienne. Ah, mais Lily, il la regarde, il trouve qu'elle a mauvaise mine. Je fais la remarque, un peu de fatigue. Oh, elle est pâle, je suis d'accord. Elle a froid, certes. Tous ces gens sur les plateformes là autour discutent beaucoup, mais pas un qui se fait un feu. Pourtant c'est pas le feu qui manque. 100 mètres plus loin, toutes les rues à gauche, à droite, je crois tout en œuvre. Des feux de fin de maison. Il faut avoir vu chaque maison juste en son milieu, entre ce qu'étaient ces 4 murs, une flamme qui pivote, jaune, violette, tourbillonne, s'échappe aux nuages, danse, disparaît, reprend, l'âme de chaque maison, une farandole de couleurs, des premiers décombres à tout là-bas, au loin, très loin, toute la ville, en rouge, bleu, violet, et fumée. Le briquetier, lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire un feu pour nous, là, un petit feu. Je m'appelle Felipe. Felipe parle plus. Il cherche un bout de bois. Tout de suite, il trouve sur la plateforme même, derrière nous. Il sort son couteau, je vois, c'est pas le travailleur tire au flanc. 5 secs, c'est fait, un petit tas de lamelles. Vous diriez de longues allumettes. Vraiment, Felipe est habile. Alors, Lily a l'idée. Du thé. Elle a du thé par petits sachets dans sa musette. Mais l'eau, Felipe, c'est où? Au bout de notre plateforme. Des seaux en toile, on en a. Des 3/4 en zinc. On a tout. Nous sommes fin prêts pour tous les campings. En fait, on n'a pas arrêté depuis Baden-Baden. Valdinguer, choc contre choc, repos. Et c'est pas fini. Il y a des perspectives. Là, on va avoir du thé. L'eau va bouillir. Nous ne pouvons inviter personne. On a à peine pour nous 3. Mais ce bigle, il nous trouve vachement égoïstes. Pourtant, je suis sûr qu'il n'aime pas le thé. Felipe non plus aime pas le thé. Il en prend pour être avec nous. Et puis c'est chaud. Il nous dit ce qu'il aime. Un peu de soleil, un peu de fromage, et un gros pain, du blanc ou du noir, les deux. Il a des goûts simples comme nous, mais lui, du café, pas du thé. Je comprends, je voudrais lui faire plaisir. À Rostock, notre dernier jus, depuis, plus un. Ah, nos Anglais reviennent. Les femmes et l'infirme, ils ont fait toutes les plateformes, chercher s'ils trouvaient d'autres Anglais, non. Ce sont eux les seuls. Alors, qu'est-ce que je pense? Leur souci, ces femmes, c'est de traverser tout Hanovre avec leur paralysé. Elles peuvent pas le porter, il faudrait le rouler sur quelque chose, et encore. C'est un cas comme nous avons eu là-haut à Zornoff, avec le fils Van Leyden, le Cudjat. Eux l'avaient filé au purin. Celui-ci, il y avait les flammes. Toute cette rue des deux côtés, jusqu'à la gare à Hanovre-Nord. On l'apercevait, cette gare. Elles auraient des occasions, ces 3 femmes dévouées. Qui irait se plaindre? J'ai vu ici même à Paris se passer des choses bien plus corsées. Moi, en mon propre domicile, vais-je aller me plaindre? Il y a heure pour tout. Lorsque sonne l'heure, faites ce que veulent. Vous êtes priés de bien la boucler. Vous êtes assassinés? Amen. On vous a un peu oublié? Quelle veine! À genoux, pervers, crevez gentiment, abject, et rendez grâce. Mettons que leur paralysé, elles le foutent au feu. Il serait pas le seul liquide arès. De chaque maison, il devait en être tombé pas mal, grand-mère en trop, bambins bruyants, les roustilles de famille, ainsi dire. Vous avez vu un employé? Je demande. Oui. Ils sont sur la 3e plateforme. Je pense à nous, à notre barda, très joli ce que nous trimballons. Nous ne manquons de rien, un vrai matériel, assiettes, quarts, couteaux, riz, farine. Mais toute cette rue jusqu'à l'autre gare, je pense qu'un chariot à bagages. J'en vois qui ne font rien, plein de gens tassés, dessus, ronflant, les employés peut-être. 3e plateforme, je m'adresse à la plus forte casquette, la plus haute, Framboise. Je connais leur hiérarchie, j'ai mon idée toujours la même, sans marque. Avant de parler, ce n'est pas une femme, une chefesse comme à Ulm, là c'est un barbu, poivre et sel. Je l'attaque, la forte poignée de main, les sans marque.
et l'explication. Je lui dis ce que je veux, pas de temps à perdre, qu'il nous laisse prendre un chariot, qu'il nous le prête pour nos bagages jusqu'à l'autre gare, à Novre-Nord, qu'on n'en peut plus, que nous sommes infirmes, ma femme, moi et notre ami italien, et que nous devons prendre le train pour Hambourg, oui, mais l'objection, qui lui ramènera? J'avais prévu, j'avais déjà 100 autres marques repliées pareilles, tout près. Il acquiesce, il me chuchote, j'irai le chercher. Je n'en crois rien. Je crois qu'il s'en fout du chariot et le reste. Sa gare a bien été soufflée, totale, plus que les 4 quais, là. Je regarde, et les viandes endormies ronflantes, plein de familles jusqu'entre les rails. Ah, mais je me cours pas, ça bouge, ça remue. Je crois de nous voir parler, nous deux, le chef de gare, et qu'ils étaient si avachis, à bout, plus même faim. Maintenant ils se soulèvent. Ils veulent savoir ce qui se décide. Des curiosités, ma parole. Et l'autre Anglais, ces 3 femmes avaient aussi des idées, ça leur prenait. Ils me faisaient des signes. Nous. Le chef de gare était donc d'accord. Nous pouvions prendre un chariot, ils nous le prêtaient. Ah, pas besoin d'aller le chercher. Ils avaient dû nous entendre. Ils étaient là, un rassemblement, au moins 50, après une carriole. Leurs sacs déjà embarqués, musettes, bouteilles, lampes à alcool. Et tout en haut, trônant ainsi dire, arrimé, ficelé, l'Anglais invalide. Il faisait mi-carême. Tue Dieu, qu'ils avaient agi vite. Nous n'avions plus, nous aussi, qu'à caser nos 3 fourniments n'importe où sous l'amalgame, et que ça roule, mais qu'on nous perde pas. Ils étaient pressés à présent. La vigue aurait pu nous aider. Non, nous autres, Lily, moi, étions plus endurants que lui, plus rustres. Oui, bien éreintés. Mais cependant, Bébert en musette, il ne nous avait pas semé du tout. Ils avaient l'idée, sûre, l'idée. Même là, tous s'y vautraient plein les plateformes. Ils y pensaient, encore aujourd'hui aussi fantasque que ça paraisse, de Moscou à Buenos Aires, de la rue Brotin à Broadway. Il leur passe des sueurs de nous savoir encore en vie. Là, je voyais bien cet Anglais. Il l'avait tissé tout en haut. Il commandait, pour ainsi dire. Je l'avais jamais bien regardé. Vous me croirez, j'invente rien. Une figure tout en profil, un polichinelle. Chez eux, un punch. Pas la tête aimable, même méchante, mais rigolote. Et notre Felipe, il était là, il disait rien. Il avait eu son bout de fromage. Je le préviens. Felipe, Hambourg, Brandebourg. Certo. Lui, une seule idée, je savais, il était en retard, son retour. Voici, donc ça y était. Je laisse les autres ficeler et consolider l'édifice. Ils étaient, je vous ai dit, bien 30, 50, qu'à les pousser, et je crois au moins 5 kilomètres à travers Hanovre. Les autres qui restaient, plein les plateformes, semblaient pas contents du tout, que même ils nous insultaient, ils s'étaient relevés, couraient, ils cherchaient d'autres chariots comme nous, faire comme nous, traverser Hanovre. Sûr, si on se maniait pas, qu'on se laisse rattraper, qu'ils nous agrafent, ils nous finissent, féroces en colère, je les vois, que nous sommes partis avant eux, pas attendus. L'Anglais ne dit rien, le polichinelle, il n'emmène pas large là-haut sur son trône de sac à dos et demi-matelas et vaisselle. Il tangue, il se rattrape, mais juste. Cette rue n'est plus carrossable, trop de vide, de cratères, et plus loin des pans de murs entiers. Cette ville s'effrite, pire que Berlin. Notre chariot avance quand même, certes, tous poussent, mais par à coup, selon les creux, je stimule. Ils voient pas les autres qui se grouillent, et comment? Ils en ont trouvé des chariots, 4, 5, 6. J'ai le sens du danger, moi. Je leur hurle en allemand, je leur montre ce qui vient, ce qui nous arrive. Schnell, Schnell, mort d'horreur. Et puis en français, assassin, assassin, vite. L'alerte en somme, qu'ils nous coursent pas pour des caresses. 5, 6 chariots, pas de rêve. Ils ont qu'à regarder. Poussez, poussez, hop, nom de foutre. Je sais pas s'ils me comprennent, s'ils sont français, lettons, moldaves. Je cherche plus, toujours en effet, de cratères en bosse et pans de murs. On est à prendre presque de l'avance sur nos poursuivants. À partir de cet instant, je vous préviens, ma chronique est un peu hachée, moi-même là, qui ai vécu ce que je vous raconte. Je m'y retrouve à peine. Je vous parlais
parler de comics, vous ne pourriez pas, même en comics, vous faire une idée de cette rupture, de fil d'aiguille et de personnages, du si brutal net événement, tel quel, hélas, un de ces empapouattages que subite, plus rien n'exista, et que moi-même, là, vous racontant 25 ans plus tard, j'ergote, je m'y retrouve mal, bric et broc, vous me pardonnerez. Mais précisez, bafouillez pas, certes. Figurez-vous qu'à ce moment, nous nous rejoignîmes, les poursuivants en pleine colère et leurs 4, 5 chariots bourrés, et nous, les fuyards, à cause d'un balcon, tombés au beau milieu de la rue, obstruant tout, d'une maison encore debout, pas entièrement, que la façade. Mais quel balcon, fer forgé! Je l'avais pas vu de loin, cette maison. Beaucoup dire maison. La façade et les murs d'une cour. Au moment juste, je disais, ça y est, nous sommes faits, ils nous dépaissent, v'là qu'une bombe! Pas une petite, une énorme éclaboussure et une autre plus près, panique sans doute, chez nous les nôtres et chez les autres les poursuivants, je dis, je crois, je ne sais pas, je suis forcé d'imaginer, je ne sais plus, défaillir, pas beaucoup mon genre, mais là endormi, je dirais, un peu mal et du sang au cou, je dégouline, oui, le sang du cerveau, non, du cervelet, je crois, enfin de la région, je précise. Je peux dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester lucide. J'ai encore pensé à Lily et à Bébert, mais comme s'ils étaient partis ailleurs, déjà loin, moi aussi, encore plus loin. Un autre côté, tout ce que je peux honnêtement me souvenir de cette bombe aussi, tombée où? Cette rue obstruée, ces fondrières et toute cette ferraille, il y a bientôt 27 ans.